alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 décembre 2022. On était obligé de s'absenter hier, les grippes, la fatigue. Des fois, on a besoin un peu de se reposer, régler quelques problèmes personnels, se concentrer sur autre chose dans la vie, parce que l'actualité algérienne est tellement complexe et compliquée. Mais franchement, travailler sur l'Algérie à Jmaa, je vous assure, c'est pas un métier, c'est un engagement. C'est comme si tu fais ton service militaire. C'est tellement dur, il faut être tellement solide psychiquement, psychologiquement, et être bien armé intellectuellement pour comprendre l'ensemble des problèmes qui caractérisent notre pays. Je voulais commencer cette journée par un coup de cœur. Un coup de cœur. D'habitude, on commence par un coup de gueule. Et souvent, on fait plus de coups de gueule que de coups de cœur, mais il y a des belles choses en Algérie. Il y a des Algériennes et des Algériennes, et il y a des Algériennes et des Algériens qui font de très belles choses, qui arrivent à nous émouvoir, à nous toucher, qui arrivent à nous ravir et qui nous honorent. Et parmi lesquels Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, le 17 décembre dernier, elle a rendu un bel hommage à l'équipe marocaine de football. Il a été pour moi, en tout cas j'ai vérifié, l'un des rares intellectuels algériens qui s'est exprimé publiquement. Je ne parle pas des échanges privés sur WhatsApp, sur Messenger ou là dans les cafétérias. Je parle publiquement. Yasmina Khadra, le grand écrivain algérien, a été l'un des rares auteurs best-sellers de plusieurs titres. Les Hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit. Je vous épargne de citer tous ces livres, magnifiques, aussi magnifiques les uns que les autres. Même beaucoup de ses détracteurs refusent de lui reconnaître la qualité de grand écrivain. D'autres lui reprochent de faire de la littérature commerciale, d'écrire juste pour faire du buzz et vendre des livres, et qui n'a pas un travail sur la littérature, qui n'a pas un style littéraire poussé, épais, qui n'a pas un style littéraire profond. Je suis pas très d'accord. Moi, j'aime cet écrivain, je le respecte. Je pense qu'il fait partie des grands écrivains algériens de notre époque contemporaine. Il fait partie des écrivains francophones les plus rayonnants du monde actuellement. Et parmi les écrivains francophones les plus étincelants, les plus talentueux. Après la littérature Ejmaa, c'est comme la politique, c'est comme la cuisine. Les goûts et les couleurs, on peut jamais être d'accord sur tout. Chacun sa tendance. L'esthétisme d'une œuvre littéraire, elle est sujette à plusieurs appréciations historiques, personnelles ou idéologiques. Mais pour moi, Yasmina Khadra reste vraiment un écrivain talentueux. Après, qu'est-ce qu'être un grand écrivain? Vous savez, un grand écrivain, souvent le titre de grand écrivain, on ne l'hérite que lorsque la personne elle est morte. C'est rare où des écrivains de leur vie sont considérés comme des grands écrivains. C'est très rare. Généralement, on attend qu'ils meurent pour qu'il y ait un consensus académique pour qu'ils soient considérés comme des grands écrivains. Et généralement, être un grand écrivain en littérature, c'est la reconnaissance de ses pairs. C'est la reconnaissance de la communauté des artistes, des écrivains, qui reconnaît que l'un des leurs a ce statut de grand écrivain. Bon, même les prix littéraires sont des fois suscitent beaucoup de polémiques et les critères de ces prix ne sont pas forcément convaincants à chaque fois. Peu importe. Yasmina Khadra a pris sa plume le 17 décembre dernier. Il a rendu hommage à l'équipe nationale du Maroc. Il a rendu un hommage vibrant. Il a prouvé qu'il y a des intellectuels algériens, qu'il y a des personnalités algériennes qui sont pour la fraternité algéro-marocaine, pour l'amitié algéro-marocaine, pour le Maghreb uni, et qu'une conscience maghrébine existe bel et bien, et qu'une conscience africaine aussi existe bel et bien chez l'élite algérienne. Bravo à les lions, bravo à vous lions de l'Atlas, vous avez été immenses de vaillance et d'abnégation, et vous avez imposé le respect aux quatre coins de la planète. Séduisant, élégant, vous avez suscité l'enthousiasme dans les stades, dans les brasseries et sur les places publiques, et rehaussé d'un cran le prestige de cette énorme manifestation sportive. Gagnant en admiration des grands et des petits. Vous avez été l'équipe la plus sympathique, sans doute l'une des plus belles révélations de ces dernières décennies. Vous avez, en plus de faire aimer le Maroc dans tous les foyers de la terre, décomplexé l'Afrique entière. Désormais, grâce à votre exploit, aucune nation appelée à en découdre en Coupe du Monde ne viendra faire de la figuration ou bien se contenter d'un huitième de finale. Rentrez bien chez vous, vous avez conquis les cœurs et les esprits et gravé dans le marbre votre place dans la légende du football. Merci pour l'espoir que vous avez semé, qui ne manquera pas d'inspirer les jeunes talents du Maroc, du Maghreb, de l'Afrique et du monde entier. Magnifique texte, magnifique hommage. Comme d'habitude, Yasmina Khadra nous sort sa plume pour trouver les mots justes,
les mots sensés, les mots, la touche de sensibilité nécessaire pour apporter ce qu'on dit, pour apporter du bon sens, pour apporter de la raison, là où il n'y a que de la passion. Vraiment, Yasmina Khadra, moi je dis homme comme Yasmina Khadra. Voilà, je sais que c'est un titre qui va susciter un peu l'étonnement, mais c'est vrai, quand je dis homme, parce que je reprends pas au sens de la virilité, parce qu'on a géré, on dit les hommes, mais les hommes, c'est pas au sens de la virilité, c'est au sens de l'honneur, de l'élégance, de la justesse de l'esprit, de l'intelligence. Parce que Yasmina Khadra a fait preuve de toutes ces valeurs-là. Vraiment un beau texte. De la part d'un écrivain étranger, paradoxalement. Rarement, il a eu le grand prix de littérature Henri Gall, prix de l'Institut de France 2011, mais très peu. Franchement, les institutions littéraires en France, vraiment, il y a eu beaucoup d'accusations de plagiat contre lui. La vérité, mais vraiment. Mais bon, malgré cela, notre ami Yasmina Khadra n'a jamais mélangé le Maroc avec Tahar Ben Jelloun, n'a jamais généralisé, il n'a jamais tenu rancœur à l'encontre du Maroc, et il a toujours été, juste dans ses appréciations, dans ses analyses, il a toujours fait preuve d'un bon sens sans précédent, et il a été, comme je d'une droiture, voilà. Droiture. Il a été droit. Il a reconnu que le Maroc et l'équipe nationale du Maroc ont honoré le Maghreb, ont honoré le continent africain. C'est un succès et c'est une réussite qui va inspirer les générations futures et que ça va permettre de décomplexer le Maghreb et de décomplexer l'Afrique lorsqu'il s'agira de relever des défis face à des grandes nations, face à des grands pays développés. Donc je dis merci à Yasmina Khadra. S'il y avait beaucoup d'intellectuels algériens comme Yasmina Khadra et beaucoup d'intellectuels marocains comme Yasmina Khadra, je pense que les propagandes des régimes et la haine entre les deux pays va s'estomper très rapidement et qu'on pourra facilement remplacer ces régimes par de nouveaux systèmes politiques qui seront aptes enfin